Le hackathon, il est organisé par le Syntec. C'est la première fois que le Syntec organise un hackathon. Vous savez, un hackathon, on est pendant 8 heures, un certain nombre de personnes de différentes disciplines, et on travaille sur toutes sortes de data, dont des open data, et en l'occurrence, dans une perspective de mieux comprendre la mobilité et de faire des choix créatifs qui vont aider à la mobilité dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'était une initiative vraiment extrêmement engageante, extrêmement et très stimulante. On avait plusieurs personnes d'Ipsos qui étaient impliquées et Ipsos s'est impliqué très fortement. On a voulu être associé à ce dispositif parce qu'à la fois tout ce qui est Smart City, tout ce qui est mobilité sont des thèmes qui nous sont très chers, dans lesquels on inscrit vraiment aujourd'hui beaucoup de nos orientations stratégiques et concrètes pour nos clients. Et en même temps, ça s'inscrit complètement dans Total Understanding, ça s'inscrit dans ce qu'on souhaite faire en matière d'hybridation de données. Il n'y a pas uniquement des gens d'Ipsos qui se sont impliqués pour y travailler pendant toute cette journée, mais également il y a eu une petite étude qui a été réalisée et pour montrer également qu'il n'y a pas que l'open data qui dit ce qu'on peut faire en matière de mobilité, mais c'est l'hybridation des data qui a du sens et qui apporte du sens à la donnée et à la création de demain. Donc on a commencé à travailler sur ce hackathon il y a quelques mois, lorsqu'avec plusieurs personnes issues d'instituts d'études, on a rejoint un groupe de travail du Syntec Études sur la thématique de l'open data. Donc l'objectif, il a été de très vite de pouvoir mettre en place un format original qui est l'organisation d'un hackathon. Pour cette journée, on a beaucoup travaillé sur les sources de données, avec notamment le fait de récupérer toutes ces sources, de pouvoir les mettre sur un site internet, avec une stagiaire qui a été dédiée à ce projet pendant 3 mois. Et puis on a eu aussi la réalisation d'une étude Ipsos pour pouvoir savoir si les personnes avaient l'intention de venir sur le site des Jeux Olympiques. En plus de ces étapes-là, on a eu bien sûr tout le temps passé pour créer les vraies problématiques de la journée, pour avoir également des personnes qui sont présentes en tant que partenaires, en tant que jury, et puis tout le temps bien sûr à passer sur les inscriptions, sur le lieu à trouver, sur la communication autour de cet événement. Le rôle du mentor, c'est de proposer une problématique et d'accompagner les participants tout au long de la journée. Donc cette problématique, elle était basée sur le fait de pouvoir proposer un projet aux personnes qui veulent se rendre sur le site des Jeux Olympiques en essayant d'avoir le meilleur trajet possible. Donc pour cela, on les a aidés sur tout ce qui est sources de données, comment les utiliser, ce qu'il y avait à l'intérieur de ces bases de données. Et puis bien sûr, il a fallu pouvoir les aider à partager ce temps entre le brainstorming, entre toute la partie passée sur ces données et puis la version finale pour pouvoir présenter au jury un projet définitif. Donc, ce qui était intéressant avec cette problématique, c'est qu'on a eu 2 réponses complètement différentes. Une réponse plus portée sur les datas, avec une interface de programmation qui a été mise en place et des préférences utilisateurs qui pouvaient être utilisées. Et de l'autre côté, on avait une réponse qui était beaucoup plus tournée vers l'humain, avec des propositions de covoiturage, des propositions d'aide de la personne pour pouvoir aider ces touristes à aller jusqu'au site de compétition. C'était mon premier hackathon et écoutez, c'était une expérience qui était vraiment enrichissante et stimulante parce que c'était une grande opportunité déjà de réfléchir tous ensemble à une problématique de demain à partir d'aujourd'hui. Et c'était un moment où je pouvais rencontrer des gens qui venaient de divers secteurs avec des compétences très variées, très différentes. Et on a formé une équipe pour mettre toutes nos connaissances partagées en commun pour essayer de trouver ou proposer une solution qui pouvait être fiable et réaliste. Et j'ai hâte de refaire un autre hackathon, peut-être à Ipsos. Alors c'est une expérience extrêmement riche, à la fois parce que ça donne vie à la stratégie TUB qui est en train d'être mise en place au niveau de l'hybridation des data. Donc face au volume de data qui existe et à la multiplicité des sources, l'idée c'est de ne pas se perdre par rapport à la data. L'idée c'est vraiment de garder l'objectif final de ce projet et de remettre l'humain au centre de ce projet. Le travers qu'on peut avoir et qu'on a pu avoir au cours de cette journée, c'est vraiment de se laisser ensevelir par la data et de travailler la data et non plus pour l'humain et non plus pour l'objectif final. Donc l'hybridation des data, elle a un véritable sens par rapport à ce projet et également faire attention à l'hybridation des compétences, être vraiment à l'écoute
des différentes compétences qui peuvent se retrouver autour de la table sur ce type de projet pour véritablement répondre à la problématique qui avant tout est une problématique de compréhension des individus, des sociétés et des marchés.